Nous nous réjouissons dans la maison de notre Dieu. Vous savez, j'aime beaucoup le Seigneur. Je crois que nous aimons tous le Seigneur. Amen. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est en Christ. La force est en Christ. N'essaye pas avec ta force personnelle. Tout ton courage, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Amen. Il faut la grâce de Dieu. Il faut la main puissante de Dieu sur toi pour que tu réussisses. Amen. Il a ôté le péché et il te donne la victoire. Amen. On va se lever ensemble pour chanter ce chant. Alors, n'hésitez pas, hein, il n'y aura aucune arthrose, thrombose ou quoi que ce soit. Tapez les mains. Amen. Voilà. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est en Christ. La force est en Christ. Veux-tu braver la mort et l'enfer? Jésus de mots fait tomber tout est fait. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. On y va! Ah. Veux-tu marcher? Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est en Christ. La force est en Christ. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Tous mes péchés sont effacés par sa puissance. Le sang de Jésus m'a libéré. Je peux marcher, chanter avec foi. Tous mes péchés sont effacés par sa puissance. Le sang de Jésus m'a libéré. Je peux marcher, chanter avec encore. Tous mes péchés sont effacés par sa puissance. Le sang de Jésus m'a libéré. Je peux marcher, chanter avec foi. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon
Répète encore, je suis fort. Déclare. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort par le sang de Jésus. Je suis fort par ton sang, Seigneur. Élève ta voix encore. Tu peux remercier et rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur. Dis combien tu as besoin de lui. Dis combien tu réclames sa grâce. Le privilège que tu as en lui. Oh Seigneur, demande. Remplis-nous de ta grâce, Seigneur. Dénué, tu parles, Seigneur. Tu dévoiles des mystères. Dénué, tu parles, dévoilant tes mystères. Jésus, l'incarnation du Dieu invisible. Parole transfigurée, notre Dieu s'est fait chair. Son royaume désormais sur la terre révélé. Saint, Saint est le Seigneur révélé à mes yeux. Mon cœur ému ne peut saisir sa gloire. Quand de mes yeux intimes j'entrevois ta beauté, mon âme ne peut s'empêcher de chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia pour moi. Attire-moi près de toi, conduis mon cœur sur les hauteurs et devant toi prosterné, je t'adorerai. Oui, Saint, Saint est le Seigneur révélé à mes yeux. Mon cœur ému ne peut saisir sa gloire. Quand de mes yeux indignes j'entrevois ta beauté, mon âme ne peut s'empêcher de chanter. Alléluia, 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 mon roi. Alléluia, 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 mon roi. Alléluia, 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 mon roi. Encore une fois, Alléluia, 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 mon roi. Oui, Seigneur, j'ai vu l'éclat de ta gloire. C'est pour ça que je viens devant toi. Oui, j'ai vu, chante avec moi. Oui, j'ai vu un aperçu de l'étendue de ta gloire sans fin. Et je change dans ta présence quand je lève les yeux vers toi et je vois, oui, j'ai vu un aperçu de
gloire sans fin. Et je change dans ta présence quand je lève les yeux vers toi et je crois. Saint, Saint est le Seigneur révélé à mes yeux. Mon cœur ému ne peut saisir sa gloire. Quand tous mes yeux indignes j'entrevois ta beauté, mon âme ne peut s'empêcher de chanter. Alléluia, 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 mon roi. Alléluia, 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 mon Alléluia, 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 oh, Alléluia, Alléluia, mon roi. Alléluia, 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 Alléluia, Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'adorons, oh, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Oh. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, mon frère, chante. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si
Je suis fragile, même si c'est difficile. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Notre bel avenir. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Oui, je chanterai à l'Éternel. En louange à son nom. Je chanterai mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Oh, toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Encore toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. En l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Jésus-Christ, louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai À l'Éternel. je chanterai ta gloire pour moi. Louange à son nom. Tu as fait des merveilles, Seigneur. Toi mon Dieu, toi mon Dieu. C'est toi mon essentiel, je chanterai gloire. C'est toi tout pour moi, je chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai pas gloire à un homme ou à une femme, mais à toi, Seigneur. Tu es le Dieu de ma vie. Chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Je chanterai en l'honneur de ton nom, Seigneur. Mes frères, approchez-vous pour la scène. Si tu veux chanter en l'honneur de ton Dieu, chante et ferme les yeux. Crois en ses paroles. Qu'est-ce que tu fais ta semaine? Qu'est-ce que tu fais tes jours? Est-ce que tu consacres du temps pour ton Dieu?
Viens devant sa face. Dis, Seigneur, tu es mon essentiel. Tu es l'essentiel de ma vie. Je n'ai rien d'autre que toi. Je n'ai personne d'autre que toi. Rien que toi dans ma vie, ça suffit. Rien que toi dans mon cœur, ça suffit. Rien que toi dans ma famille, ça suffit. Rien que toi dans mon pays, ça suffit. Rien que toi, Seigneur, dans cette église, ça suffit. On n'a pas besoin d'un autre message que le message de l'évangile. On n'a pas besoin d'un autre message que le message de Christ, mort, ressuscité. On n'a pas un autre évangile, mon frère, ma soeur. Il ne s'agit pas de Bouddha, il ne s'agit pas d'Allah. Il s'agit de Christ Jésus. Christ Jésus mort à la croix pour toi. Christ Jésus mort à la croix pour me sauver. Où se trouve ton cœur? Où se trouve ton cœur? Avant de prendre le pain et le vin, vous savez, j'aimerais le redire parce que je l'ai dit au premier culte. Cette nuit, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Dans mon rêve, je revoyais encore l'histoire de Caïn et Abel. Je vous le promets, je revoyais encore l'histoire de Caïn et Abel. Caïn a offert les fruits de la terre, la courgette, les carottes, les légumes. Avant d'offrir, il faut les couper. Il faut les déposer sur l'autel. Ils sont morts déjà, désolé. Mais Abel est venu avec un agneau neuf, un premier-né. Et c'est sur l'autel qu'il l'a tué. Mon frère, ma soeur, c'est l'offrande d'Abel qui a été acceptée. Et non celui de Caïn. Dieu veut une vie neuve, posée sur l'autel, sacrifiée. À l'exemple de Christ qui est parti mourir sur le bois. Il ne pouvait pas mourir avant. Sinon, le salut n'était pas assuré. Il fallait qu'il meure sur l'autel qui était la croix. Est-ce que tu veux mettre ta vie sur l'autel? Tu vas me dire, l'autel c'est où? La Bible dit que le temple, ne savez pas que votre corps est le temple du Seigneur? Mon corps est le temple de Dieu. C'est dans mon corps, dans mon cœur que je veux poser ma vie. Seigneur, voici ma vie là. Crucifie-la. Je veux la crucifier chaque jour. Il y a des choses que je n'ai pas envie de faire, je fais. Non, je ne veux pas. Seigneur, je veux relâcher. Les choses mortes sont passées. Les choses nouvelles sont en Christ. Crucifie ton vieil homme. Crucifie-le sur l'autel de ton temple, du temple de Christ qui est dans ton cœur. Crucifie. Ne fais pas comme Caïn. Ne viens pas quelque chose de mort. N'offre pas ce qui n'a pas de valeur devant Dieu. Ce qui a le plus de valeur devant Dieu, c'est ton corps. C'est ta vie. La vie. La vie. Si ça n'avait pas de valeur, la vie de Christ ne serait pas donnée pour nous. Do
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous peut-être qui nous rejoignez pour la première fois. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vraiment sentez-vous libre au milieu de nous. Donc aujourd'hui, un jour tout particulier, comme vous avez pu le voir, Jésus qui est mis à l'honneur par les enfants. Merci les enfants, c'était vraiment encore un bon moment. Donc ce matin, j'ai eu quelques versets à partager avec vous, forcément sur ce que le Seigneur est venu faire pour nous, sur la vie de Jésus, sur la mort de Jésus sur la croix et la résurrection. Ce que j'ai sur le cœur, c'est que nous puissions essayer de décrypter ensemble certains aspects. On ne peut pas rentrer pleinement dans tout ce que le Seigneur est venu faire, tellement de choses extraordinaires qu'il a pu faire. Il a marqué notre génération, au point même que notre calendrier est basé quand même sur la venue de Jésus. Et donc on ne peut pas nier, même les scientifiques ne peuvent pas nier de ce qui s'est passé. Et vous savez, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, la signification de Noël, comme bien d'autres fêtes, n'ont plus forcément la signification qu'elle devrait avoir. Mais pour nous qui sommes chrétiens, elle doit bien garder la même signification, ce moment glorieux que le Seigneur avait préparé d'avance. Si je pose la question aux enfants ce matin, combien de jours il reste? Alors je sais qu'il y en a qui étaient là déjà tout à l'heure au premier culte, ils n'ont pas le droit de répondre. Je veux que ceux qui sont là depuis le deuxième culte. Combien il y a de jours jusqu'à Noël? 14. Alors est-ce qu'on compte bien? Ce matin j'avais entendu un autre chiffre. 11. C'est laquelle la bonne réponse? Allez, on compte vite fait. 13. Oui, vas-y. 12. Ils n'ont pas les... Et vous comptez, vous allez à l'école, les enfants? On est le combien aujourd'hui? On est le 12. Et le Noël, c'est quel jour? Le 25. Alors 25 moins 12. Ça fait 13. C'est ça. Ça fait 13. Moi, j'ai connu des enfants plus impatients que ça de fêter Noël. Non? Vous n'êtes pas impatients de Noël? Et pourquoi vous êtes impatients de Noël? Il n'y en a pas ceux qui étaient là ce matin. D'autres. Pourquoi vous êtes impatients de Noël? Si Joshua, il n'a pas parlé ce matin. Pour louer Dieu? C'est tous les enfants qui disent ça? Oh! C'est... Hey, papa, arrête de souffler les bonnes réponses. Alors, qu'est-ce que vous attendez avec impatience? Qu'on ait les cadeaux. Ah bah oui, on est d'accord. Ah, c'est ce que tous les enfants attendent. Hein? Le contraire m'aurait surpris quand même. Ça, c'est parce que c'est un fils de pasteur, c'est pour ça. Et vous savez, oui, on attend avec impatience cette venue, de passer des moments en famille, mais pour vous, bien sûr, d'ouvrir les cadeaux. Mais il y a une autre signification derrière cette fête. Hein. Et le peuple d'Israël, lui aussi, était dans une attente d'un jour glorieux. Un jour que le Seigneur avait préparé d'avance, un jour que le Seigneur avait annoncé. Je vous propose qu'on puisse commencer d'abord par ouvrir la parole de Dieu avec 3 messages ce matin. Un premier qui sera dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, verset 17. On ouvrira également le livre de Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et on aura également un texte dans Galates 4. Donc on peut commencer par Matthieu 1, 17. Chapitre 1, verset 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. On peut donc aller après en Malachie. Alors selon les versions, c'est à la fin du livre, hein, c'est ou le chapitre 3, versets 23-24, ou selon les versions, chapitre 4, versets 5 à 6. Mais donc c'est bien les derniers versets du livre. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Et donc le dernier texte en Galates, chapitre 4, versets 4 à 5, il nous dit « Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime, c'est-à-dire celui de la loi. Et il nous a permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Amen. Amen. » Donc, 3 textes qui ne paraissent pas avoir de lien, ou très peu en tout cas,
il y a, dans le premier texte, il nous est parlé de 14 générations. 14 générations depuis Abraham jusque David. 14 générations de David à la déportation. Nous savons que le peuple a été déporté en Babylonie. C'était le temps de Néhémie et d'Esdras. Et ensuite, on a 14 générations de cette période de déportation à la venue de Christ. Et cette 14 dernière génération correspond à 400 ans. D'accord? Donc 400 ans, en fait, où donc ce moment de la déportation, le livre de Malachie a été écrit pendant cette même période. Il nous est dit, les commentateurs nous disent que même c'était pendant que Néhémie était parti de Jérusalem, mais lui, Malachie était resté, et donc ses écrits viennent de là. Et donc nous avons également dans le deuxième texte que nous avons lu, celui de Malachie, donc l'annonce de l'arrivée d'un homme, Élie. D'accord? Un homme qu'il était dit comme un prophète. Et que cet homme-là, en fait, devrait venir avant le grand jour, et qu'il devait revenir avant que le Seigneur lui-même vienne le dernier jour pour exercer son jugement. Et le dernier texte que nous avons pu lire nous parle de quoi? Nous parle d'un moment fixé par Dieu. Pourquoi j'ai eu ces versets à cœur de partager avec vous ce matin? Parce que pour beaucoup d'entre nous, au milieu de notre génération, tout comme ça pouvait être certainement le cas à l'époque pour le peuple, on peut croire que Dieu n'agit pas. On peut croire que Dieu n'est plus là. Mais là, comme on vient de le dire, les 14 générations, c'était 400 ans. Les dernières paroles que Dieu avait confiées à son prophète Malachie ont été annoncées 400 ans. Et pendant 400 ans, Dieu n'a pas parlé à son peuple. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'était pas à parler à son peuple, qu'il n'était toujours pas à l'œuvre. Et il y a bien d'autres écrits des prophètes qui nous parlaient de ce que Dieu était en train de préparer. Et c'est ce qu'on va partager ce matin ensemble. Et pourquoi je vous ai dit ça avec assurance? Parce que le Seigneur le dit également dans Amos, il dit que le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le Seigneur ne fait rien sans que nous n'en soyons avertis. Et aujourd'hui, le meilleur moyen qu'il utilise pour nous avertir, c'est ça. C'est la Bible. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, si on réfléchit au mot testament, c'est l'héritage en gros que Dieu nous a laissé. Et c'est là que Dieu nous dit qui il est, qui nous sommes, comment il a créé le monde, comment le monde fonctionne, qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Si tu te poses la question de savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi, pourquoi le monde en est ici comme il en est, c'est là que les réponses se trouvent. Et je t'encourage à venir les chercher. Je t'encourage à venir les chercher. Donc au moment fixé. Le moment fixé qu'avait annoncé Malachie, c'était donc la venue de Élie, le prophète, comme on l'a lu juste avant. En fait, Élie, c'était quoi? C'était, Jésus le dira plus tard, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui avait été envoyé par Dieu, donc pendant 400 ans, il y a eu le silence, et un homme est arrivé. Il y a eu un ange qui est apparu à son père, Zacharie, pour lui dire que ta femme, qui était stérile, va enfanter. Et Jean-Baptiste, qui était le cousin de Jésus, a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle et qu'ils disent au peuple, préparez le chemin, changez de vie, changez d'attitude, car vos voies sont mauvaises. Il était à dire, baptisez-vous d'eau, en signe de votre changement de vie. Mais ce n'était qu'un prophète, la voix dans le désert, comme il est écrit. Il annoncera la venue d'un homme plus puissant que lui. Il dit de lui-même qu'il est baptisé d'eau, mais que celui qui viendra après lui, donc plus puissant que lui, baptisera du Saint-Esprit. Il annonçait, bien entendu, la venue de Jésus. La venue de Jésus. D'autres également avaient déjà préparé cela, comme je vous le disais. Daniel, le prophète Daniel, l'a écrit à plusieurs reprises dans plusieurs chapitres, au chapitre 7, 8 ou 11 encore. On va juste lire un chapitre, chapitre 7, excusez-moi, au verset 13 à 15. Il dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, donc c'est Daniel qui parle. Et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Il y a le prophète Ésaïe également qui nous parle grandement de la venue de Jésus, de ce que Jésus vient faire. À partir du verset 40, et je vous encourage à lire du verset 40 jusqu'à la fin du livre. Et on va
partager ensemble plusieurs textes ce matin. Ésaïe 42 nous dit en versets 1 à 9 que « Voici mon serviteur », donc c'est Dieu qui parle à travers le prophète Ésaïe et qui parle de Jésus-Christ. « Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit et il établira la justice pour les nations. Mais il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau qui se ploie et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit. Mais il établira le droit selon la justice. Il n'affaiblira pas, il ne pleurera pas, parce qu'il a été établi pour la justice sur terre, jusqu'à ce que les îles et les régions côtières mettent leur espoir en lui. » Je ne vais pas lire tous ces versets, mais après il dit que Dieu va établir une nouvelle alliance avec le peuple. Une nouvelle alliance. On a également des textes en Zacharie, Malachie, donc voilà, plusieurs prophètes, comme les évangiles. Il y a eu 4 évangiles pour nous montrer que Dieu parlait à ces hommes-là d'une manière toute peut-être différente. Ils sont peut-être différents, mais pour annoncer la même chose. Eux, ils ont parlé de la venue de Jésus, les prophètes, de la vie de Jésus, pardon, et les prophètes ont parlé de la venue de Jésus. Zacharie ou Malachie nous disait « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Amen. Donc Dieu voulait faire une nouvelle alliance. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu voulait faire une nouvelle alliance? Si je pose la question aux enfants ce matin, est-ce qu'ils connaissent la réponse? Pourquoi Dieu voulait faire une nouvelle alliance? Compliqué d'avoir la réponse, hein? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de... On va essayer d'expliquer ça ce matin. Vous savez, Dieu a créé l'homme et la femme, Adam et Ève, à son image. Il les a placés dans le jardin d'Éden, comme la parole de Dieu nous dit. Mais il n'a pas placé Adam et Ève pour faire joujou, excusez-moi du terme, avec eux. Il a placé Adam et Ève dans le jardin, il les a créés à son image, comme je viens de vous dire. Pourquoi? Pour avoir une intimité avec eux. Comme on le sait, parce que la parole le dit, Dieu visitait le jardin. Dieu parlait avec Adam et Ève. Moi, j'y vois l'image d'un père qui veut parler avec ses enfants. J'y vois l'image plus qu'un Dieu lointain, mais qui s'est approché et qui se balade, se promène avec ses enfants. Et c'est ce que Dieu a toujours voulu. Il ne nous a pas créés pour qu'on soit loin de lui et que lui soit loin de nous. Et malgré que Adam et Ève ont choisi délibérément de désobéir, Dieu avait placé l'arbre de la vie, l'arbre de la tentation, si on peut dire, l'arbre de la connaissance, et il leur a dit, vous pouvez jouir de toute la terre, et même vous dominer sur toute la terre. Donc ils pouvaient tout faire sauf une chose. Et ils ont choisi délibérément de désobéir à Dieu. Et là on peut se dire, oui, c'est quelque chose qui est passé, mais moi aujourd'hui, il n'y aura pas le même pour moi. Mais si, nous, quand nous sommes face à un choix, nous savons ce qui est bien et ce qui est mal. Et quand j'agis mal, malgré que je sais que c'est mal, je suis moi-même fautif. Je ne peux pas dire c'est la faute d'eux, ou je ne peux pas dire c'est la faute de Ève ou de Adam. Je suis responsable. Je suis responsable. Et malheureusement, cette condamnation, parce que Dieu n'a pas pu laisser Adam et Ève dans le jardin. Pourquoi? En Genèse 3,22, il est dit que l'Éternel, Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Dieu ne voulait pas que le mal soit dans le cœur de l'homme et de la femme, qu'il y ait même le mal dans le jardin. Et c'est par dépit, je pense, qu'il a dû se dire, mais il ne faut pas qu'il mange de l'arbre de la vie pour que éternellement ce soit comme ça. Il voulait des enfants saints, il voulait des enfants qui soient purs. Et il a été malheureusement forcé d'exercer ce jugement. Et il a chassé Adam et Ève. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas montré son amour envers eux. Puisque, alors même qu'il était en train de les chasser, il a pris le premier sacrifice. On parlait de sacrifice d'animaux et on en parlera encore tout à l'heure. Il a pris des animaux et il a donné la fourrure à Adam et Ève. Et donc là encore, on voit son amour lorsqu'il les a protégés, malgré qu'il les a chassés loin du jardin. Ensuite, on voit encore que même Dieu a voulu quand même continuer à vivre au milieu de son peuple. Quand il a donné ses instructions à Moïse pour qu'il y ait la tente d'assignation qui soit là au milieu du peuple, pour que Dieu lui-même vienne de sa présence au milieu du peuple. Du temps de David et également de Salomon, si le temple a été construit de pierre, c'était également pour que Dieu ait une demeure au milieu de son peuple. Mais malgré ce souhait et ce désir, Dieu veut plus. Et il veut encore plus aujourd'hui. Parce que c'est une intimité
qu'il veut avec nous. C'est une relation, non pas avec tout le peuple, mais avec chacun d'entre nous. Et on en reparlera tout à l'heure, le seul qui pouvait accéder à la présence de Dieu, c'était le prêtre sacrificateur. Enfin, c'était Moïse au départ, bien entendu, mais après, pour qu'on puisse rentrer dans le lieu saint, il n'y avait qu'un seul homme qui devait exercer des rites de purification, le prêtre sacrificateur, et il pouvait y rentrer qu'une seule fois par an. Et le peuple ne pouvait pas venir dans sa présence. Et Dieu était déjà en train d'imaginer un plan pour que chacun d'entre nous, nous puissions avoir cette intimité. Pour que toi, peut-être qui aujourd'hui écoutes ces paroles, tu puisses avoir une intimité avec Dieu. Parce que c'est son désir. La Bible nous témoigne à de nombreuses reprises à quel point son amour est grand pour nous. À quel point c'est ce qu'il souhaite. Et c'est ça, ce que nous, en tant que chrétiens, nous fêtons aujourd'hui. C'est la venue d'un Seigneur, la venue d'un roi. La venue d'un roi. Et si on se donne l'image d'un roi, si je pose la question aux enfants, qu'est-ce qu'un roi? Comment vous l'imaginez? C'est comme un gouverneur de la République, mais il a beaucoup plus d'affaires, plus de choses. C'est comme un gouverneur de la République. C'est pas mal, mais moi j'ai l'image d'un roi avant cette période-là, peut-être avant les... Dis-nous. C'est quelqu'un qui gouverne un royaume, oui, mais comment vous le voyez physiquement? Vous étiez là ce matin. Vas-y, recontinue. Après, ça dépend. Il y en a, ils sont bien, il y en a, ils sont bien, il y en a, ils sont... Alors, on ne parle pas si c'est des mauvais ou des bons rois. Comment ils sont habillés? Qu'est-ce qu'ils ont sur leur tête? Une couronne, ouais. Quoi d'autre? Une cape? Ça, c'est les super-héros, ça, non? Benjamin. Un gros bouclier, une épée, une armure. Vous êtes d'accord, les autres? C'est comme ça que sont les rois? S'ils sont comme ça, ils n'ont pas d'armure, par contre. Ils n'ont pas d'armure? Oui, parce que certains, ils vont pas à la guerre. Oui, ils laissent envoyer les autres à la guerre. C'est vrai. Mais bon, l'image qu'on a d'un roi, hein, c'est bien l'image d'un roi qui est sur son destrier, qui part à la guerre avec ses chevaliers, revêtu de son armure, avec une épée à la main, un bouclier, et ou sa couronne ou un casque. C'est comme ça qu'on le voit. En tout cas, moi, c'est où? 40 ans, je le vois encore comme ça. Alors, peut-être encore un enfant, faut que je grandisse. Mais c'est comme ça que les rois sont, non? Et alors que Jésus a été envoyé par Dieu pour être le roi des rois, nous dit la parole de Dieu, ce n'est pas dans cette posture qu'il est venu. Philippiens 2,7 nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Et on l'a lu tout à l'heure également en Zacharie et Malachie, il n'est pas venu sur un destrier, c'était un autre destrier si on peut dire, mais il était monté sur un âne, le plus petit d'une ânesse. Là encore, on voit tout l'amour de Dieu. Parce que Dieu aurait pu venir et juger le monde et détruire le monde. Mais non. Il aurait même pu venir gouverner et dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais non. Il a continué à laisser à l'homme le libre arbitre. Et il n'est pas venu avec un sceptre de fer, mais il est venu en toute humilité. Un prince de paix. Un prince de paix. Et un roi également, il est reconnu par son peuple. Lui n'a pas été reconnu. Il est né dans une étape, comme on le sait. Et malgré que la parole de Dieu nous le dit, il n'y a jamais eu autant d'anges qui sont venus pour préparer le chemin, en tant que Jean-Baptiste, si on peut dire ça comme ça, pour préparer le chemin de la venue de Jésus. Je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a eu un ange qui est apparu à Zacharie, mais il y a eu un ange qui est apparu à Marie, il y a eu un ange qui est apparu à Joseph, il y a eu un ange qui est apparu également aux mages, aux bergers également, qui sont venus ensuite, dans cette étape, rendre toute la gloire et l'honneur à Jésus. Alors qu'ils ne savaient pas ce qui allait se passer, hein. Ils ont été conduits. Ils ont été conduits. Parce qu'il était normal qu'ils reçoivent l'honneur. Pourquoi? Parce qu'en Luc 2,11, il nous est dit que c'est aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu en disant gloire à Dieu
dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Je l'ai lu tout à l'heure, j'étais bouleversé, je me sens encore bouleversé. Écoutez, et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». Il y avait une multitude d'anges. Dieu aurait pu envoyer Jésus avec une armée puissante. C'est nous est dit. Mais non. Il chantait la gloire du Fils venu. Pourquoi? Pour venir nous sauver. Pour venir nous racheter. Quel grand amour Dieu nous montre à travers ce simple verset. Et il y en a tellement d'autres. Tellement d'autres. Un autre verset également qui nous parle, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est très synthétique parce que quand on parle de la vie de Jésus, c'est extraordinaire tout ce qu'il a pu faire et tout ce qu'il fait encore aujourd'hui. Combien d'entre nous sont ici et peuvent en témoigner. Psaume 72, au verset 13, nous dit « Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leurs sangs auront du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse, et ils le béniront chaque jour. Amen. » Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, les soldats essayent de frayer une voie, mais la foule se presse pour voir celui qui mourra sur la croix. Il doit subir les insultes, le sang coule de son dos. Une couronne d'épines est sur son front. Il affronte à chaque pas la haine de ceux qui veulent sa mort. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, comme un agneau, Jésus le Messie est là, car il a choisi d'y marcher par amour pour toi et moi. Sur le chemin de la douleur, jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, les soldats essayent de freiner une voie, mais la foule se presse pour voir celui qui mourra sur la croix. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, comme un agneau, Jésus le Messie est là, car il a choisi d'y marcher par amour
chemin de la douleur jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Jean, comme on l'a dit tout à l'heure, était celui qui était la voix qui criait dans le désert pour annoncer la venue du Seigneur. Et il disait au peuple de changer d'attitude, de changer de vie. Et quand il vit Jésus arriver, il proclama « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » L'agneau de Dieu. Notre frère tout à l'heure en a très bien parlé. Pourquoi il fallait un agneau? Vous savez, Dieu, dans la parole, dans la Bible, il nous est dit qu'il est le 3 fois saint, qu'il est le juste juge. On va se donner un exemple très simple, parce que peut-être que toi, ce matin, tu te dis que il n'y a pas, c'est pas normal qu'il y ait un jugement, que Dieu vienne juger, mais malheureusement, si. Pourquoi? Parce que si quelqu'un me vole, si je me place devant un juge et que le voleur est là et que je suis là, si le juge ne me rend pas justice, je vais crier à la justice, ça va pas être juste, c'est pas bien, c'est pas une bonne chose. Et donc, Dieu ne pourra pas laisser nos mauvaises actions sans punition. Il ne pourra pas laisser même nos mauvaises pensées sans en rendre justice. Et dans l'Ancien Testament, Dieu, alors qu'il avait donné la loi à Moïse, des 10 commandements, ce qui montrait ce qui était bien et de ce qui était mal, de ce que Dieu considérait de bien et de ce qui était mal, il a quand même malgré tout demandé à Moïse de faire d'autres rites, des rites de purification, parce qu'il savait malheureusement que même si sa loi avait été donnée, le peuple allait y désobéir. Et pour que le peuple soit purifié de ses péchés, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, il fallait qu'un animal soit donné en rançon. Ça devait montrer au peuple que leur mauvais agissement, que leur péché conduisait à la mort. Et il fallait une effusion de sang pour apaiser la colère de Dieu. Et que cela purifie le peuple. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne suffisait pas puisque seul le sacrificateur pouvait rentrer dans le temple et particulièrement dans le 3 fois saint, dans le lieu très saint, excusez-moi. Et il a fallu que Jésus soit envoyé, l'agneau sans tache, celui qui n'avait point de péché, Dieu lui-même venu sur terre. Là aussi, quel grand amour, quel grand amour. Il a tout quitté, il a tout supporté, le rejet, l'humiliation. Il a accompli les plus grands prodiges, il n'a fait aucun mal et pourtant il n'a pas été reconnu. Il a été reconnu ici par ceux qui ont été les plus misérables, ceux qui ont été touchés particulièrement pour son amour, mais par son peuple même, il a été rejeté. Et on pourrait se dire que c'est eux qui l'ont placé sur la croix, mais alors que non, la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui en a voulu ainsi. Il s'est offert, il s'est sacrifié lui-même, par amour pour moi, par amour pour toi, mon frère, ma soeur, mon ami. Et ce qui s'est passé il y a 21 siècles est la même chose aujourd'hui. Les chrétiens ici présents et d'autres milliers dans le monde en témoignent encore aujourd'hui. Les choses n'ont pas changé. L'amour de Dieu est le même. Et si même, comme on le disait tout à l'heure, il ne paraît pas parler, si le temps paraît long, Dieu n'est pas pour autant un Dieu qui est passif, un Dieu qui n'agit pas. Il n'est pas ce Dieu lointain. Il est ce Dieu qui est là et que quand tu l'appelles, il vient dans ton cœur. Quand tu l'appelles au secours, il vient te sauver. La parole de Dieu nous l'affirme. Nous qui le croyons, nous le vivons. Si toi aujourd'hui tu en doutes, je veux t'encourager.
Dieu ne change pas. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Et vous savez, on ne se rend pas bien compte de la souffrance qu'il a pu subir, de ce sacrifice extraordinaire qu'il a fait pour nous. Il y a un texte en Ésaïe 53 qui nous parle précisément de ces choses, si j'arrive à le trouver. Il doit être par là. Que tes oreilles puissent vraiment entendre ce qu'il dit ici. Moi, quand je le lis, je suis bouleversé. J'en étais bouleversé quand j'ai préparé ce message. J'en étais bouleversé encore ce matin. J'espère qu'il va te bouleverser ce matin. Ésaïe 53, au verset 1, il nous dit que qui a cru ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais alors qu'il était blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions errants, tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tombent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru? Qui a cru? Aujourd'hui encore, qui a cru? Ce n'est pas dans mon message, mais il me vient un verset. Le Seigneur dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi? Est-ce que je serai également de ceux qui... Est-ce que mon amour aura refroidi? Car il est dit dans l'état de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Je vous dis ça avec toute humilité. Mais moi aussi, j'ai à faire cette prière, frères et sœurs. Seigneur, des fois, mon amour, il n'est pas ce qu'il devrait être. Quand je me regarde, ma vie, contrairement à toi, les sacrifices que je fais, mon frère, il le disait tout à l'heure, il donne ta vie, mais même ce que je donne, je pense que c'est rien contrairement à ce que Jésus a fait. Et on doit se laisser pénétrer par le Saint-Esprit. Se rendre compte de ce sacrifice extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est, on l'a chanté, dans sa présence, que mon cœur change, que ma vie change, que ma vie est restaurée, que ma vie peut-être est encore sauvée, si je peux dire. Même si on est passé une fois par la croix, on a besoin d'être sauvé encore jour après jour. Eternal.
chacun soit dans la joie. C'est Noël. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël. Comme élève ta voix et chante sa gloire, c'est Noël. Réjouis-toi car le roi est né, c'est Noël. Tous un cri de joie, c'est Noël. Que sa gloire résonne, c'est Noël. Bienveillance, bienveillance sur la terre et paix divine. Chacun soit dans la joie, car c'est Noël, car c'est Noël. Élève ta voix et chante sa gloire, c'est Noël. Réjouis-toi car le roi est né, c'est Noël. Tous un cri de joie, c'est Noël. Que sa gloire résonne, c'est Noël. Élève ta voix et chante sa gloire, c'est Noël. Réjouis-toi car le roi est né, c'est Noël. Tous un cri de joie, c'est Noël. Que sa gloire résonne, c'est Noël. Élève ta voix et chante sa gloire, c'est Noël. Réjouis-toi car le roi est né, c'est Noël. Tous un cri de joie, c'est Noël. Que sa gloire résonne, c'est élève ta voix et chante sa gloire, c'est Noël. Réjouis-toi car le roi est né, c'est Noël. Tous un cri de joie, que sa gloire résonne, c'est J'avais une conclusion pour vous, mais on n'a pas réussi à bien se coordonner. Puis je vois que vous avez tellement la joie que j'ai même pas besoin de vous apporter quoi que ce soit. Mais juste deux versets pour terminer. Parce que la semaine dernière, notre femme nous en a parlé. Noël a une signification toute particulière pour nous. C'est vrai, c'est toute l'année que le Seigneur nous sauve. Mais c'est, même si autour de nous, Noël n'est plus fêté comme il devrait l'être, même si le sens de cette fête et même le sens de bien d'autres fêtes, paquet d'autres n'ont plus la signification, pour nous en tant que chrétiens, elle doit garder cette même signification. Celle de la venue du Sauveur, celle de la vie du Sauveur, celle de la mort du Sauveur et de la résurrection de notre Maître. Et je ne vais pas le lire, mais en Éphésiens 2, il nous dit que si nous sommes morts en Christ, nous sommes également ressuscités en Christ, tout comme lui est ressuscité. Je synthétise. Et que Ésaïe 43 nous dit également encore, Ésaïe dans un ancien texte, dans l'Ancien Testament, maintenant l'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob, qui t'a façonné ô Israël, te déclare ceci: ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne te feras pas brûler, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux. Tu es précieux, mon frère, ma soeur, mon ami. Et que tu as du prix pour Dieu. Et le Seigneur le dit là, parce que je t'aime. Parce que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi et des nations contre ta vie. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi et je ferai revenir tes enfants de l'Orient. Je te rassemblerai de l'Occident. Alléluia. Alléluia. Et un dernier verset. Cette
glorieuse nouvelle aussi, le Seigneur revient bientôt, frères et sœurs. La parousie est proche, nous le savons, Jésus nous l'a annoncé. Et même si encore, il ne parle pas ces derniers temps, quoique, si je prête bien l'oreille, je peux l'entendre. Jésus disait que votre cœur ne se trouble pas là encore. Oui, nous passons par des temps difficiles. La génération dans laquelle nous sommes est difficile. Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi, dit Jésus. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Et si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. En effet, je vais vous préparer une place. Amen. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Amen. Amen. Le Seigneur vient bientôt, frères et sœurs, que cela puisse rester dans vos cœurs jusqu'à ces moments de fête et même jusqu'à son retour. Soyez bénis, richement bénis. Merci aux enfants. Applaudissez-les s'il vous plaît. Aux jeunes, aux ados. Merci vraiment à eux. Merci aux moniteurs, monitrices. Merci à ceux qui sont dans la salle là que je vois qui n'ont pas voulu venir. Soyez bénis. Vous savez, c'est les hommes et les femmes de l'ombre. C'est les hommes et les femmes de l'ombre qui, avec les parents, travaillent pour les hommes et les femmes de demain. Les hommes et les femmes de Dieu de demain. Attends, c'est pas fini, il y en a d'autres. Non, parce que tout à l'heure, je les ai oubliés, alors faut pas que je les oublie. Merci à Sarah qui a organisé tous ces temps, qui a conduit les enfants, qui a travaillé avec la louange, qui sont cachés derrière, mais ils sont bien là. Et bien entendu, merci à Dieu, merci au Seigneur pour ce temps. Amen. On le rechante une dernière fois. Allez, levez-vous, frères et sœurs, avec la joie dans vos cœurs. Aujourd'hui nous est né un sauveur, venu du ciel pour naître dans l'état. Servir pour la lumière, pour toute la terre. Que chacun soit dans la joie. Bienveillance sur la terre et paix divine. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël, car c'est Noël. Lève ta voix et chante sa gloire, c'est Noël. Réjouis-toi car le roi est né, c'est Noël. Tous un cri de joie.
Alléluia.